Qu'est-ce qui s'est passé? Il est très difficile de mettre le doigt sur une cause unique, un paramètre unique. Ce que l'on peut faire, c'est voir un faisceau de causes converger autour du XIIIe siècle. Et ici, je suis d'ailleurs la lecture qu'en fait un philosophe moderne, un philosophe indien, Mohammed Iqbal. Et je dis moderne parce qu'il est mort en 1938. Il a réfléchi dans son œuvre à ce qui s'est passé, ce qui, selon lui, explique ce moment de pétrification. Et il a mis le doigt sur une date, tout particulièrement, qui est la date de 1258. 1258, ce qui est arrivé dans l'histoire du monde islamique, c'est la grande catastrophe de la destruction violente du califat abbasside. En 1258, les Mongols arrivent à Bagdad, saccagent la ville et massacrent la famille califale et mettent fin à la dynastie abbasside. L'ironie de l'histoire est que ces mêmes Mongols ensuite se convertissent à l'islam et au fond disparaissent dans la population, mais le mal était fait. Cette dynastie qui n'était déjà plus très solide était détruite et cette catastrophe avait eu une résonance toute particulière dans la psyché musulmane. Je crois que Iqbal a raison de dire qu'à partir de ce moment-là, le monde de l'islam, qui jusque-là était un monde assuré de lui-même, ouvert, prêt à s'approprier les connaissances les plus diverses, etc., a eu non plus cette attitude d'ouverture, mais une attitude plus défensive et a eu tendance à se clore sur lui-même. Voici un premier facteur. On sait que 1258, donc nous sommes au milieu du XIIIe siècle, c'est, si on regarde l'ouest du monde musulman, c'est aussi une période où la grande poussée de ce qui va être la Reconquista, la grande reconquête de la péninsule ibérique et de l'Andalousie par l'Europe chrétienne, cette poussée s'exerce très fortement. Donc cela aussi contribue à créer une attitude plus défensive dans le monde de l'islam. Mais surtout, sur le plan intellectuel et spirituel, dit toujours Iqbal, les meilleurs esprits, au fond, dans le monde islamique, estime-t-il, se réfugient en quelque sorte dans le mysticisme, le soufisme. Et c'est un soufisme qui est non plus un soufisme actif, mais un soufisme contemplatif et une forme de soufisme du retrait. Au fond, on se retire d'un monde qui est un monde décevant, un monde d'un pouvoir que l'on considère comme corrompu, comme inefficace, etc. Dernier facteur que l'on peut souligner ici, l'idée d'université, qui est si importante pour le développement des sociétés. On peut dire de l'idée d'université qu'elle est en quelque sorte née dans le monde islamique. Parce que si on regarde quelles sont les premières universités dans le monde, on pourra citer l'université d'Al-Azhar au Caire. On peut citer la Qarawiyyin à Fès. Mais, alors, et on a évidemment, à partir du XIIe siècle, le développement des universités dans le monde européen également. Essayons de comparer les universités dans le monde islamique et les universités européennes dans cette période autour, encore une fois, du XIIIe siècle. Dans la classification des sciences, dans le monde islamique, on estime que la plus importante des sciences, c'est la jurisprudence. Et au fond, elle est la reine des sciences et toutes les autres disciplines s'organisent en quelque sorte autour de la jurisprudence. Si on contraste cela avec ce qui se passe dans les universités en Europe, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la grande question de la reine des sciences, c'est une question qui se joue entre la théologie et la philosophie.
Est-ce que c'est la philosophie qui est servante de la théologie ou est-ce que c'est la théologie qui est servante de la philosophie? Voilà un contraste qui n'a l'air de rien, mais qui est extrêmement important et tout à fait significatif. Dans un cas, c'est la jurisprudence qui domine. Et la jurisprudence, qu'est-ce que c'est? C'est au fond l'art des précédents. Il s'agit toujours de lier ce qui arrive, ce qui est nouveau, à ce qui est déjà passé. Ramener ce qui advient à des précédents qui sont déjà advenus. Dans l'autre, d'un autre côté, ce que l'on a, c'est une discussion sur des disciplines qui, toutes les deux, sont des disciplines qui mettent en œuvre l'argumentation rationnelle, la discussion, la disputatio, justement, pour reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure et qui était tout en honneur dans le monde musulman, mais qui devient le principe même autour duquel s'organisent les universités. Et à partir de là, on peut considérer que on a un essor des universités dans le monde européen qui n'a pas d'équivalent dans le monde de l'islam. Donc, j'ai bien le sentiment ici de n'avoir pas répondu d'une manière directe à la question parce que je crois qu'une réponse directe est impossible. En revanche, on peut effectivement définir une période pendant laquelle on peut considérer que le monde de l'islam a commencé à se pétrifier intellectuellement et à se couper de ce qui avait été jusque-là le principe de son propre mouvement. Et j'ai cité l'analyse de cette pétrification par le philosophe, poète et homme d'État indien Mohammed Iqbal. Son œuvre consiste aussi à poser la question qui doit être la nôtre, qui doit être celle du monde de l'islam aujourd'hui. Comment sortir de cette pétrification et comment renouer avec le principe de mouvement qui est la culture même de l'islam.